Salut salut. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de septembre, donc le bilan lecture évidemment, je vais vous présenter un bilan shopping. Si vous entendez des ronrons, c'est parce que Miss Meiko est installée sur mes genoux et qu'elle ronronne à plein alors que je lui fais même pas de câlin, voilà. Je m'excuse par avance de la qualité pourrie étant donné que j'ai toujours une luminosité de merde ici, que je sais vraiment pas où est-ce que je peux me foutre pour en avoir une qui vale le coup, voilà. Et qu'accessoirement je filme toujours avec ma webcam. Donc je dis toujours parce que j'ai filmé la vidéo book haul il y a quelques temps maintenant, donc je pense la mettre avant celle-ci, voilà. Peut-être que je la mettrai demain et celle-ci un peu plus tard, enfin, voilà quoi. Bref, vous avez le concept, c'est cool. Et voilà, ceci dit, j'hésitais tout à l'heure à refilmer la vidéo book haul parce que je sais que j'ai parlé très vite dans cette vidéo et que j'ai peur que ce soit très chiant. Mais bon, c'est pas grave, ça va dépendre si j'ai le courage de le faire. En attendant, je vais pas m'éterniser plus longtemps, on va commencer directement avec le bilan lecture donc, du mois de septembre. Ce mois-ci, donc j'ai lu très peu de livres puisque je suis arrivée à 5. Et 5, c'est un peu nul, sachant que le mois dernier, j'en étais à 8 et quelque chose comme ça. Le mois d'avant, j'en étais à 10. Enfin, voilà, j'avais une moyenne qui tournait entre 10-8 bouquins depuis 2-3 mois, quoi. Donc là, retomber à 5, ça fait un peu mal au cul. Surtout que j'ai lu que des bons trucs, j'ai eu au moins 2 coups de cœur, puis enfin voilà, j'ai vraiment kiffé vraiment mes lectures, donc je comprends pas. Donc après je me dis, je suis retournée en cours aussi, donc avec la reprise c'était un peu compliqué, puisque c'est vrai qu'en fait c'est à partir du moment où j'ai repris les cours que bah vraiment on voit que mon rythme a complètement baissé, puisque j'ai mis presque 20 jours à lire un bouquin quoi, qui m'a plu, c'est ça le pire. Mais donc pour en revenir à ce livre-là, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, je me suis un peu fait chier à un moment, mais on va voir ça plus en détail quand je vais vous le présenter. Donc le premier livre que j'ai lu, c'est pas celui-là. Je vais vous présenter le tome 1 et moi j'ai le tome 2 en e-book et je me voyais pas me balader avec ma liseuse, je trouve ça un peu con. Du coup, je vous présente le tome 1, donc c'est Ma raison de vivre et moi j'ai lu, ça doit être Ma raison d'espérer. Voilà, en fait ça fait 3 jours que je me plante et que je l'appelle Ma raison de respirer. Voilà. Donc bref, donc j'ai lu le tome 2, Ma raison de respirer de Rebecca Donovan, publié chez Pocket Jeunesse. J'avais beaucoup aimé le tome 1, hein, donc, que j'avais eu dans celui-ci, je l'ai eu dans le Soif avec Coralie, et je l'ai vraiment adoré, et j'ai également beaucoup aimé le 2. Donc pour vous résumer le tome 1 plutôt que le tome 2, ce qui sera un peu concon pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Il s'agit de l'histoire d'Emma qui est une jeune fille orpheline de père dont la mère l'a abandonnée et donc qui... Enfin abandonnée, c'est un peu compliqué, voilà. Non, elle a une vie un peu compliquée Emma. D'ailleurs c'est un peu un truc que je lui reproche, mais on en reviendra là-bas. Enfin voilà, on va y arriver. Donc Emma, qui est une adolescente, elle a 17 ans, 16-17 ans, je sais plus exactement, enfin voilà, 6-16 ans je crois. Bref, elle est une adolescente somme toute assez banale, à la différence que quand elle rentre chez elle, elle est un peu la victime de sa tante chez qui elle vit, qui clairement lui fait payer le fait qu'elle habite chez eux. Alors qu'Emma est quand même une gamine assez, je pense que n'importe quel parent voudrait d'une enfant comme ça. Elle est très intelligente, elle bosse énormément à l'école, enfin voilà, combien de gamins vont aller passer leur dimanche après-midi à la bibliothèque. Bon ok, elle a pas d'autre endroit où aller techniquement, mais tant pis quoi, c'est... Et donc il va y avoir un garçon, le fameux Evan, c'est ça, hein, je l'appelais Ethan l'autre jour alors je me méfie aussi. Donc le fameux Evan qui va rentrer dans sa vie et de fil en aiguille, forcément il va se passer ce qui va se passer. Au début, Ami, lui, Evan, va vite lui faire comprendre qu'il veut pas être juste son ami, sauf que Emma elle ne veut pas lui révéler ce qui se passe chez elle, puisque de toute façon, la seule personne qui est plus ou moins au courant, c'est sa meilleure amie Sarah, mais même elle ne sait pas tout. Et voilà, ça creuse un fossé entre eux et elle a du mal à lui laisser voilà, franchir ce fossé entre guillemets. Donc voilà un petit peu l'idée de base du bouquin, autour de quoi ça tourne. Et donc le tome 2, évidemment, on retrouve notre petite Emma, notre petite Evan, notre petite Sarah, et puis les autres personnages, etc. C'est très bien, c'est très sympa, mais c'est vrai que j'ai du mal avec le fait que ce soit du drame à plein. Je trouve un peu... Enfin, je trouve ça un peu trop gros, en fait. Pour moi, Emma, il lui arrive tous les trucs possibles et imaginables Enfin voilà, à une seule personne, c'est pas possible qu'il lui arrive autant de trucs. Quand on voit tout ce qui lui arrive dans le tome 1, on se dit que par rapport à la fin du tome 1, où d'ailleurs on n'a qu'une envie, c'est lire la suite, et le début du tome 2, on se dit qu'il peut pas lui arriver encore 36 000 trucs. Enfin voilà quoi, c'est bon, c'est réglé, on se calme quoi. Mais non, on a l'impression en fait qu'elle cherche un peu les emmerdes quoi. On a l'impression qu'Emma c'est la pauvre conne à qui il arrive tous les trucs possibles et imaginables. Et en même temps, à côté de ça, il lui arrive des trucs qui sont vachement cool en fait. En fait, ça fait un peu une espèce d'antithèse en permanence et j'ai du mal à supporter Emma parce que je trouve qu'elle a des réactions qui m'horripilent au possible. C'est vraiment, elle me gonfle. Elle a des réactions que j'aurais pas et que je comprends pas en fait des fois. Du coup, elle me saoule.
Et du coup, voilà, c'était un peu compliqué parce que j'adore ce bouquin et je veux finir la saga. D'ailleurs, j'espère vraiment la finir avant la fin de l'année. Je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai envie de la terminer vite. D'ailleurs, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures quand j'aurai fini les bouquins que là, je veux lire vraiment de toute urgence. Mais voilà, j'ai toujours un peu de mal, je sais pas, c'est. J'ai du mal. J'ai du mal. Moi, il y a des. Moi, c'est comme les séries trop dramatiques, hein, les Frères Scott, au bout d'un moment, ça me gonflait parce que qu'il arrive tout le temps les mêmes trucs aux mêmes personnes, enfin, c'est bon, au bout d'un moment, non, on se dit, non, il y a un moment, c'est pas crédible, quoi. Et ça perd un peu de son sens, en fait. Je trouve que le drame perd de son intérêt s'il arrive tout le temps. Voilà. Et puis accessoirement, il me gonfle un petit peu. Puis alors à la fin, encore plus, je crois. Donc voilà. Mais c'était une très bonne lecture. Hein. Mis à part ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une saga que j'aime beaucoup. Donc disons que si je prenais les tomes séparément, j'en aurais aucun qui serait un coup de cœur. La saga en elle-même peut être une saga coup de cœur parce qu'elle est vraiment bien. Elle est bien écrite et elle traite de sujets qui sont difficiles. Et je trouve que les sujets difficiles, faut en parler. Et d'ailleurs, je vous en reparlerai avec le troisième livre que je vous présenterai. Mais pour l'instant, je vais vous présenter le second que j'ai gagné lors d'un concours, mais vous en saurez plus en regardant la vidéo sur le book haul. Il s'agit de Rune d'Edna Walters. Donc c'est le premier tome de la saga du même nom, donc Rune. Voilà, c'est une auto-édition. Et déjà, je trouve que la couverture est trop belle. Même si en fait, quand on la voit en vrai, on se rend compte que c'est de l'auto-édition, puisque c'est pas forcément la qualité. C'est pas d'une qualité sublime, suprême, quoi. Mais voilà, c'était un petit peu un coup de cœur quand même. Donc c'est l'histoire de Ren Cooper qui est une adolescente de 17 ans. Elle vit avec sa mère puisque son père a disparu il y a quelques mois de ça, je crois, de mémoire. J'ai lu le début du mois, donc c'est un petit peu flou. Mais voilà, son père a disparu il y a quelques mois de ça lors d'un accident d'avion. Et voilà, sa mère est persuadée qu'il est encore en vie, mais Ren, elle aimerait juste savoir en fait pour pouvoir faire son deuil. Voilà, voilà. Donc, somme toute une ado relativement banale si on nommait le fait que tous les ados ne perdent pas leurs parents, enfin leur père sans savoir ce qu'il devient quoi. Et voilà, elle a une meilleure amie, un ami qu'elle aime beaucoup et d'ailleurs ça va se concrétiser au début du bouquin. Et elle va se retrouver avec un nouveau voisin du nom de Thorin, parce que je le prononce à la française, je sais que ça se dit peut-être pas comme ça, mais tant pis, qui va lui trouver un petit intérêt, hein. Puis il faut dire que Thorin est plutôt mignon, donc il y a une espèce de petit jeu de séduction qui va naître assez rapidement entre eux, mais elle va vite se rendre compte que Thorin, il est pas très normal comme mec, et les autres gens qui arrivent en ville en même temps que lui non plus, et il va arriver des choses à Rennes qui va se trouver entraînée dans un monde qu'elle n'avait pas du tout prévu et qu'elle connaît pas du tout, et ça va moyen lui plaire quand même. Voilà, j'en dis pas plus parce que je trouve que le résumé qui est quand même, bah, je pense voilà, il est relativement long, mais je trouve qu'il en dit beaucoup trop, et j'ai trouvé ça super dommage parce qu'il y a certains trucs qui se passent relativement tard dans le récit, et je trouve qu'il en dit, ouais, il en dit trop en fait, et ça fait un peu chier. Voilà, j'ai trouvé ça dommage. Donc je préfère m'arrêter là. Après, vous lisez le résumé si vous le voulez ou pas, mais moi je n'en dirai pas plus. Voilà. Mais ça a été vraiment un coup de cœur. J'étais super contente de lire cette saga. J'étais super contente déjà de la recevoir. Et en plus, enfin voilà, franchement, dès que j'ai fini ma raison d'espérer, aussitôt je me suis jetée dessus parce que depuis que je l'avais reçu, en fait, je faisais que le regarder. Genre, allez, s'il te plaît, j'ai envie de te lire. Et je l'ai lu très très vite parce qu'il se lit très très vite. Il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup d'action, on ne s'ennuie pas et les personnages sont géniaux. Du coup, je n'ai plus que. Voilà. Et il me tarde vraiment que la suite sorte en France et que je puisse l'acheter. Ceci dit, s'il y a que ça, je pourrais l'acheter en anglais, comme ça me forcerait à lire en anglais. Eh, pas cool la fille, hein. Bref, la troisième lecture que je vais vous présenter, donc je vous en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. Il s'agit de vous parler de ça, de Laurie Hals Anderson, et c'est une édition françoise ici. Donc c'est l'histoire de Melinda, Melinda qui est une gamine de 14-15 ans, je crois, je sais plus, enfin bref, elle entre en seconde au lycée, enfin elle entre au lycée et en fait il lui arrivait un truc un peu abominable en fait cet été, sauf que déjà elle a un peu de mal à se l'avouer à elle-même, donc l'avouer aux gens ça lui traverserait même pas l'esprit, et pendant toutes ces années scolaires elle va vraiment se renfermer sur elle-même. C'est l'histoire d'une gamine seule, et vraiment seule parce que personne ne va se préoccuper de savoir pourquoi elle va pas bien, pourquoi elle s'enfonce dans son espèce de trou là, elle va en cours mais elle fait pas ses devoirs, quand elle y va pas bah, elle sèche sans aucun problème, au contraire, hein, même des fois elle y va et puis elle reste enfermée dans son espèce de placard qu'elle s'est aménagé. Enfin bref, c'est une gamine qui est en train de tourner dans un truc complètement bizarre et il y a personne qui est là pour se rendre compte de ça et qui est là pour l'aider. Voilà. Et petit à petit, elle va tellement se renfermer sur elle-même qu'au final, elle ne parle même plus. D'où le titre, je pense d'ailleurs, vous parlez de ça, même si non, même si je trouve que d'ailleurs le titre en anglais est mieux, je crois que c'est pas Speak ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça.
Et le titre en anglais, je le trouve mieux. Speak, je trouve que ça veut tout dire. Et voilà, j'ai trouvé que ça parlait très bien de l'horreur de l'adolescence, parce que qu'on se le dise, il y a des gens qui ont une adolescence horrible, c'est un âge pas facile, les mômes sont ingrats entre eux, je le sais, j'en ai payé le prix, et, et là on voit à quel point en fait on est seul en fait, parce que personne n'en a rien à foutre de ce qui lui arrive. Personne, même ses propres parents, en gros, c'est bon, qu'est-ce que tu fais, remue ton cul un peu, quoi, parce que bah ils sont forcément un moment ils sont convoqués par les profs, quoi. Mais en fait, à part les profs qui, même eux, en fait, ils s'inquiètent pas tant que ça pour elle, ils tentent un peu de savoir, mais à aucun moment quelqu'un va se douter de ce qui lui est arrivé. À aucun moment quelqu'un va se dire, bah tiens, même ses amis qui lui ont totalement tourné le dos, mais bon, ça, si vous lisez le bouquin, vous vous en rendrez compte. Et donc, je trouvais important déjà de vous parler de ce livre, parce que vous parler de ça, ça veut aussi tout dire. Pour moi, c'est un thème qu'il faut aborder, que ce soit le côté adolescent renfermé sur lui-même, parce que si un adolescent se renferme sur lui-même, c'est pas juste parce qu'il a 15 ans et que 15 ans, c'est l'âge ingrat. Hein. Il peut y avoir des tas de raisons à se renfermer sur lui-même, que ce soit le harcèlement, que ce soit des violences physico-morales, mais je crois que ça rejoint le harcèlement, c'est un peu débile, que ce soit des agressions sexuelles, il y a tout qui peut te renfermer sur toi-même, tout, et je trouve ça important d'en parler. Je trouve ça important, ce bouquin, je trouve qu'il est vraiment très important de le lire en fait, en tant que femme, en tant que amie, en tant que maman, en tant que personne justement ayant vécu des choses difficiles, parce que c'est compliqué d'en parler, et je pense que ce roman traite parfaitement de cette difficulté en fait de parler, de puis d'accepter que ce qui nous est arrivé, c'est pas de notre faute à nous. Et pour moi, il est vraiment essentiel à lire et voilà. Et je tenais à le dire dans cette vidéo, c'est pour ça que je passe aussi longtemps à parler de ce bouquin. Mais à part ça, il est vraiment très bien, il se lit très très vite parce que il est petit. Ça fait des petites parties, vous voyez, il y a un petit titre et puis il y a le petit texte. Et puis bah, évidemment, là j'en ai choisi une longue, hein, mais voilà, il y a 2-3 pages, des fois il y en a qu'une. Et voilà, et on passe à une autre petite partie. Et ça se lit très très vite. Et on parcourt très très vite, on découvre plein de choses très très vite. Et même si on peut pas dire que ce soit un livre où il y a énormément d'action, bah il est très prenant. Et Melinda est hyper touchante. Donc je vous le conseille. Et ensuite on va passer à ma bête noire du mois de septembre que j'ai mis 18 jours à lire, j'ai compté l'autre jour. Voilà, voilà, il s'agit de Colton, Cité des vampires, pardon, d'Holly Black. Et c'est publié chez Hachette dans la collection Black Moon. Déjà la couverture en elle-même, elle me plaisait pas trop, c'était plus le Colton, Cité des vampires, je me suis dit, oh, ça peut être intéressant, la quatrième couverture m'a plu. Et voilà, sauf qu'en fait, il faut attendre quasiment la moitié pour que vraiment on soit dans l'action, j'ai l'impression. Donc ça m'a un peu gêné. Mais bref, on va y revenir tout de suite. Donc, Colton, c'est l'histoire de la petite Tana, donc qui est une adolescente, elle a quoi, elle a 17 ans je crois, Tana. Oui, c'est ça, il me semble qu'elle a 17 ans, voilà, elle vit dans un monde, le nôtre, techniquement c'est le nôtre, à la différence que les vampires là-bas existent vraiment. Enfin, peut-être qu'ils existent chez nous, mais qu'on le sait pas. Hein. Enfin bref, elle habite dans un monde où les vampires existent, où les vampires sont... Voilà, on sait qu'ils existent, et puis c'est comme ça. Ils sont souvent concentrés dans des zones froides, donc ce sont des villes, des endroits qui ont été complètement bloqués, donc on peut y rentrer un peu comme on veut quand même, faut le reconnaître, parce qu'elle a aucun mal à rentrer dedans Tana quand ça va être son tour d'y aller. Mais par contre, en ressortir, c'est un peu plus compliqué, hein, voilà, voilà. Mais bon, et donc Tana va à une soirée avec des amis à elle, puisque bah, ça reste un monde relativement normal en dehors des vampires qui existent, donc il faut faire attention, mais voilà. Et bah, il va se trouver qu'à cette soirée, tout le monde va se faire tuer, à part elle, son ex qui va se retrouver infecté par le virus, et un vampire qui est attaché, on sait pas trop pourquoi. Du coup, elle va se retrouver en cavale avec ces trois-là, et ils vont rejoindre une zone froide. Et voilà, j'en dis pas plus, parce que le résumé ne nous en dit pas plus, et parce que c'est très bien à découvrir. J'ai eu quand même un petit coup de cœur pour ce bouquin parce que j'avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas lu une histoire avec des vampires qui me prenaient autant aux tripes. Alors entre la plume d'Holly Black qui est juste merveilleuse, alors après je pense que le traducteur aussi a fait beaucoup dans le choix du vocabulaire évidemment, mais putain c'est trop bien écrit, c'est super agréable de lire un bouquin de ce genre bien écrit. Enfin vraiment bien écrit, pas juste... voilà, là il y avait un vocabulaire qui était vraiment recherché, il y avait des tournures de phrases qui étaient magnifiques. C'était super agréable à lire, j'ai vraiment adoré. Peut-être que des fois c'est un peu lourd, et peut-être aussi que pour ça c'est un peu crevant, enfin un peu chiant à lire. Mais honnêtement voilà quoi. Et en même temps on a des personnages qui vont droit au but, on a un panel de personnages d'ailleurs assez époustouflant et également un panel d'émotions assez dingue en fait. Voilà, il n'y a pas un personnage
qui ne va pas. Enfin voilà, le personnage de Tana passe par toutes les émotions possibles. En plus, entre chaque chapitre, enfin chaque chapitre un peu. Voilà, on a un chapitre qui se passe entre guillemets dans le présent. Et un chapitre qui soit se passe dans le passé, soit va être un extrait d'un blog, soit voilà. Mais on a tout le temps voilà, l'histoire qu'on suit, le fil conducteur principal, et dans un autre chapitre, autre chose. Alors soit ça va être la sœur de Tana qu'on suit de son côté, soit ça va être un retour dans le passé, dans la vie de tel vampire, dans la vie de Tana plus loin. Voilà, et c'est génial. Franchement, j'ai kiffé. Après, le truc que je pourrais reprocher à ce bouquin, c'est qu'en fait, ben, jusqu'à ce qu'elle rentre à Colton, donc la cité froide, la zone froide, la cité froide, n'importe quoi. La zone froide, donc, où elle va aller, bah, jusqu'à ce qu'elle rentre dedans, en fait, on s'emmerde un peu. Et je pense que c'est ça qui fait que bah, j'ai vachement ralenti dans ma lecture et j'ai eu vachement de mal à le lire, malgré tout. Voilà. Mais sinon, le reste du bouquin en fait que c'est un coup de cœur parce qu'il y a de l'action. Et même d'ailleurs, au début, il y a de l'action. C'est juste que je pense que vraiment on est à fond dedans, qu'à partir du moment où on est dans Colton, et c'est dommage parce que c'est quand même un peu lent. Mais il se passe des trucs tout le temps. On est dans un monde qui ressemble énormément au nôtre, donc on se retrouve vachement dans Tana. Et en même temps, il y a tellement de choses hyper horribles qui se passent dans ce monde et c'est vachement sombre. Bah, d'autant plus quand elle arrive dans la zone froide. Mais voilà, c'est. Et en même temps, on retrouve l'espèce d'euphorie et d'engouement qu'il y a dans notre monde autour des vampires, à la différence que là, c'est des êtres réels, quoi. C'est des êtres de chair et de sang, quoi. Des mecs qui peuvent vraiment surgir d'un coup et vous bouffer. Mais il y a le même engouement autour d'eux et c'est génial. Pour moi, l'auteur, c'est beaucoup. Enfin, de toute façon, elle le dit dans les remerciements, elle s'est beaucoup inspirée de l'engouement justement autour des vampires. Et on le sent et c'est génial. Voilà. Donc je vous le conseille. Mais je vous préviens que au début c'est un peu lent et que tout le monde ne peut pas rentrer dedans, je pense. Moi, c'est vraiment parce que j'adorais la plume et que les personnages me plaisaient que me suis accrochée et puis j'avais vraiment envie de savoir la suite. Surtout que la pote qui me l'a prêté m'a dit ah il est trop beau, non, 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 non. Donc forcément ça aide. Mais voilà, ça n'a pas été toujours facile. Et enfin le dernier, lui par contre a été très facile à lire. Je l'ai terminé tout à l'heure et je me suis dit bon allez, tu te bouges le cul, tu vas faire la vidéo maintenant, sinon je vais jamais la faire. Et en effet, j'aurais risqué de ne pas la faire. Ça aurait été dommage. Il s'agit donc de ma dernière lecture, Vampire Nation, le tome 2, Hunter, de Larissa Young, publié chez Milady. Je précise quand même. Donc je vous l'ai présenté dans le book haul, mais pas dans les livres achetés, dans les livres qu'on m'a prêtés. Donc vous saviez peut-être, je crois que je l'ai dit, que ce serait sans doute ma prochaine lecture. Voilà. Enfin, en tout cas, voilà. Dès que j'ai terminé Colton, j'hésitais entre deux livres, et en fait, bah, le fait d'avoir vu des vampires, j'avais envie de continuer sur cette lancée. D'ailleurs, je pense que ça va être très dur de passer à autre chose qu'un univers dans le genre Beat ou Young Adult Vampire, parce que je suis vraiment à fond dedans et que ça m'a vraiment rappelé pourquoi j'aimais autant la Beat. J'aime beaucoup Larissa Young, je trouve que c'est une auteure vraiment top et je l'ai ressenti dans ce tome. Donc dans ce tome-là, on suit... Enfin non, on va peut-être plutôt situer un peu l'histoire de manière globale déjà. Donc c'est également un peu bah, dans notre monde, et pareillement les vampires existent, sauf que ici ils sont, depuis que les humains ont appris leur existence, ils sont réduits en esclavage. Donc il existe évidemment des clans qui sont libres, mais ils sont chassés par les humains, et là on est vraiment à l'aube d'une guerre qui se prépare, ça devient de plus en plus virulent les attaques d'humains, et voilà. Et dans le même temps, dans ce tome-ci, nous avons donc Hunter qui est le chef d'un clan, le clan de Moonbund, voilà, qui doit s'unir à la fille du clan rival, voilà, il a conclu un pacte et il doit le faire, sauf qu'il est tombé amoureux de sa sœur. C'est en gros ce que le résumé dit, mais c'est un peu plus complexe que ça, mais je vais pas voilà, développer plus. En tout cas, j'ai adoré ce tome, j'avais adoré le premier, voilà, c'est une saga que j'adore, comme je l'ai dit, Larissa Young, je l'adore, c'est une auteure top, 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 top. Non, elle est vraiment géniale. Larissa Young, elle est géniale, 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 géniale. Elle est trop bien. Bref, je sais pas pourquoi j'ai eu un coup une réaction un peu subite de ouais, en fait, parce que je me dis que le tome 3 n'est pas sorti, que j'ai envie de le lire, voilà. Mais bon, voilà, c'était un plaisir de replonger dans cet univers parce que j'avais vraiment beaucoup aimé l'idée des vampires qui sont en fait chassés par les humains alors que c'est eux les prédateurs de base, et voilà, et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs les retournements de situation à la fin parce que putain je m'y attendais pas forcément, et j'ai adoré comment ils bottaient le cul des autres aussi, c'était cool, voilà, et parce qu'en plus l'histoire d'amour est vraiment sympa, et ce que j'aime toujours dedans c'est que, enfin Larissa Young, oui, certaines fois elle construit quand même l'histoire autour de l'histoire d'amour, mais il y a beaucoup plus que ça en fait, et il n'y a pas que ça en jeu, et c'est ça qui est important. Voilà.
Il y a beaucoup de choses en jeu dedans et j'adore et voilà. Et on peut pas. Même les personnages chiants, on peut pas s'empêcher de les adorer. Genre Racha, je peux pas la blairer, mais en même temps, ben, elle est touchante et j'adore ce qu'elle fait à certains passages. Et voilà. Donc c'est un peu. C'est presque un coup de cœur, mais la saga en elle-même est un coup de cœur. Donc voilà. Très rapidement, je clôt en vous donnant les notes que j'ai mis à ces bouquins. Donc pour Ma raison de vivre, je lui ai mis un 16. Rune, je crois que c'est la meilleure note que j'ai mis, je lui ai mis un 17. Vous parlez de ça, ce sera également un 16. Col de tonne récolte également un 16. Voilà. Quant à Vampire Nation, et bien je mets également un 16. Voilà. Ouais bon ok d'accord, j'ai peut-être un peu mis toutes les mêmes notes au bouquin, mais il faut dire que je les ai tous énormément aimés. Celui qui vraiment se détache du lot c'est Rune, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur assez profond pour ce bouquin. Mais tous valaient au moins un 16. Donc, bah ce sera un 16. Et puis c'est tout. Et puis bah je crois que ça va être tout. Pourrais vous faire rapidement un topo de ce que je vais lire le mois prochain et de ce que j'ai prévu, mais à dire vrai, je n'ai rien prévu de particulier à part d'essayer de retrouver un rythme un peu plus soutenu, donc au moins lire 5 livres, mais en espérant en lire plus. Et voilà. Donc n'hésitez pas vous à me partager vos bilans, à me dire ce que vous avez lu ce mois-ci, si vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, si vous avez lu certains des livres, de me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous embrasse. Ciao, bye bye.